Orlando. Frère cadet de Yolanda Gigliotti, c'est lui, autrefois baptisé Bruno, qui fera de sa sœur une superstar en s'occupant d'elle dès les années 70 et jusqu'à sa mort. C'est également qui découvre et lance une chanteuse bien connue aujourd'hui, Hélène Ségara. Bruno Cocatrix. C'est lui, Monsieur Olympia, qui découvre Dalida au milieu des années 50 dans des cabarets parisiens et lui suggère de participer à son premier concours pour amateurs. La machine est lancée. Lucien Maurice. Directeur des programmes de la radio Europe 1 dans les années 60, il tombe sous le charme de Dalida lors du concours amateur. Ils se sont d'ailleurs mariés en 1961 mais divorceront un an plus tard. C'est tout d'abord lui, découvreur de nombreux talents, de Petula Clark à Polnareff, qui prend en main la carrière de la belle égyptienne. Il se suicide en 1970. Charles de Gaulle. Non, Dalida ne nous a pas fait une Marilyn Monroe mais c'est le président de Gaulle qui lui a remis la médaille de la présidence de la République en 1968 faisant définitivement d'elle une grande de la chanson française. Luigi Tenco. Le compositeur est un des amoureux de Dalida à s'être donné la mort, après avoir échoué au festival de San Remo avec le titre Ciao amore ciao. Après son décès, la chanteuse a d'ailleurs tenté à son tour de mettre elle aussi fin à ses jours. Mike Brent. Pas des histoires d'amour ici mais une relation professionnelle et amicale. C'est en effet la chanteuse qui a permis à Mike Brent de faire son premier Olympia en lui offrant la possibilité de faire sa première partie. Elle a donc, à sa façon, contribué à son succès. Il se suicide à son tour en 1975. Compagnon de la chanteuse pendant les années 70, ce pseudo-playboy surtout très baratineur selon les rumeurs a lui aussi été une de ses déceptions amoureuses. Il se suicide par asphyxie dans sa voiture peu de temps après leur rupture. Arnaud Desjardins. Auteur et disciple du gourou hindou Swami Prajnapath, elle initie Dalida à la spiritualité bouddhiste et elle entraîne dans une pente dangereuse de retraite en ashram en retraite en ashram. En dépression après une grossesse et un avortement à la fin des années 60, elle commence à mettre sa carrière entre parenthèses.
Finalement, ce dernier étant marié, Dalida met fin à leur relation. Max Guazzini. Parmi les nombreux combats de Dalida, il y a celui pour les radios libres aux côtés de Max Guazzini, son ancien attaché de presse et énergie dont elle deviendra la marraine. Il restera quant à lui président du directoire du groupe Énergie jusqu'en 2004. Serge Gainsbourg. Incontournable dans le paysage musical français, il est presque normal de retrouver Gainsbourg parmi les hommes à avoir croisé le chemin de Dalida. Ils ont ainsi été partenaires dans le film de Jacques Poitrenaud L'inconnu de Hong Kong en 1963. Alain Delon. C'est avec elle acteur et sex symbol français que Dalida reprend un des plus beaux duos de la chanson français Paroles. Paroles. En 1973. En 2011, il avoue leur idylle restée secrète à l'époque après des années de spéculation. François Naudy. En 1985, elle rencontre le médecin François Naudy. Selon la légende, elle attendait un coup de fil de lui qui n'est jamais arrivé le jour où elle décida de se donner la mort en mai 1987. La fin d'une vie insupportable pour celle qui pensait porter malheur aux hommes comme le raconte Orlando à Paris Match.